parti déjà. Eh bien oui, c'est parti, dis donc. C'est parce que j'ai bougé. Donc, alors, je vais vous parler aujourd'hui des énergies de la nouvelle lune en Gémeaux qui va avoir lieu le 27 mai. Et on dit d'elle en fait que c'est une bouffée d'air frais. Donc, je ne sais pas si vous le ressentez vous, mais pour moi, je trouve que c'est plus léger, même s'il y a beaucoup plus d'inspiration et de choses comme ça. Donc, en règle générale, la nouvelle lune en Gémeaux, elle favorise la communication et les relations. Et donc, elle a lieu, le Gémeaux a lieu du 21 mai au 20 ou 21 juin, selon ce que j'ai vu, voilà. Donc, cette nouvelle lune s'annonce comme un moment particulièrement puissant. Placée sous le signe du Gémeaux, cette phase lunaire nous offre une opportunité exceptionnelle de renouveau, de communication et de transformation intellectuelle. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, la transformation, elle est flagrante. Voilà. Donc, quel est le caractère des Gémeaux? C'est un signe astrologique associé aux personnes nées donc, entre le 21 et le 21 mai et le 20 juin. Et les Gémeaux ont une personnalité versatile et adaptable. Elles sont souvent considérées comme curieux, communicatifs et sociables. Donc les Gémeaux ont soif de connaissances et sont toujours à la recherche de nouvelles expériences. Ils ont un esprit vif et sont souvent doués pour la communication, ce qui leur permet de s'adapter facilement à différentes situations et de se connecter avec les autres. Cependant, leur nature changeante peut parfois les rendre indécis ou superficiels. J'en connais pas beaucoup, moi, des Gémeaux. Vous en avez, vous, autour de vous? Oui. Ok. Ouais. Jess. Et par contre, ils sont pas, moi, ceux que je connais, ils ne sont pas superficiels. Non, Bon. moi non plus. Non plus. Bon, voilà. Ah oui, non, ta mère, ça reste que fait. Donc, les Gémeaux sont représentés par les jumeaux, dont l'un est mortel et l'autre est immortel. Le premier est limité par les contraintes physiques et les restrictions temporelles d'un corps matériel, tandis que le second est éternel et plus profondément connecté à l'esprit. Ces deux jumeaux symbolisent les deux éléments qui vivent en chacun de nous, le corps et l'âme. Lorsque les jumeaux travaillent en harmonie, la vie peut être belle, mais lorsqu'ils s'opposent, nous pouvons nous sentir décentrés et hors de notre voie et déconnectés de notre dessein. Il arrive que les jumeaux dominent un certain chapitre de notre parcours de vie. Parfois, l'un d'eux doit prendre le contrôle en fonction de nos circonstances. Mais créer un équilibre et honorer les deux est ce que l'énergie des Gémeaux nous aide à réaliser. Voilà, donc cette nouvelle lune en Gémeaux, elle donne des envies de nouveaux départs. Bon, je sais pas vous, mais moi, c'est 100% dedans pour le moment. Hein. Bon, cette nouvelle lune nous apporte une bouffée d'air frais revitalisante. Elle marque le début d'un nouveau cycle, une opportunité idéale pour lancer ou relancer des projets et prendre de nouvelles initiatives. C'est le moment parfait pour semer des graines, commencer quelque chose de nouveau ou faire avancer des idées. D'où les vidéos. Elle stimule la communication, les petits déplacements, la vitalité, les affaires et le désir de changement. Elle invite à l'ouverture d'esprit, à la curiosité, à l'expression de soi, à l'apprentissage, au partage, à l'humour, ainsi qu'à sortir et rencontrer de nouvelles personnes. Sous son influence, nous devenons plus loquaces, enthousiastes et sociables, avec une envie irrésistible de nous lancer dans plusieurs projets simultanément, même si cela peut nous disperser. Donc, ce mardi 27 mai, la nouvelle lune en Gémeaux est liée au trigone Mercure en Gémeaux. Alors, Mercure en Gémeaux et Pluton en Verseau. Alors, on ne va pas aller plus en profondeur, moi, ce n'est pas mon domaine du tout, mais en tout cas, c'est bon à noter parce qu'il y a des influences évidemment. Donc le tout est bien relié à Neptune et Saturne en bélier. Et bien, grand bien lui fasse, j'ai envie de dire. Hein. Donc votre esprit critique, votre intuition et votre capacité d'analyse peuvent vous aider à découvrir des vérités cachées ou à résoudre des mystères. Vous ressentez une forte connexion entre votre façon de penser et votre monde intérieur. Cela vous permet de communiquer avec finesse tout en explorant des idées complexes ou personnelles. Vous êtes naturellement curieux et donc curieuse pour nous évidemment. Cette nouvelle lune vous donne l'opportunité de transformer facilement vos pensées en actions concrètes, d'analyser en détail et de percevoir ce qui se cache derrière les apparences. Vous avez un talent naturel pour comprendre les subtilités, décoder les messages et utiliser cette compréhension pour évoluer dans votre vie personnelle et intellectuelle.
Donc le ciel vous offre aussi la chance d'organiser vos idées, de renforcer votre confiance en vous et d'engager des changements durables. Ben, je l'espère. La nouvelle lune vous encourage à utiliser votre intelligence et votre volonté pour changer votre environnement, dépasser vos anciennes limites et construire un avenir qui vous ressemble vraiment. C'est un moment où votre capacité à réfléchir tout en étant profond peut vraiment faire avancer votre développement personnel et collectif. Dans ce contexte, où l'analyse et l'expression sont mises en avant, il ne faut pas oublier l'aspect harmonieux entre Vénus en Bélier, Mars en Lion et le trigone de feu qui relie ces planètes. Cet aspect favorise une énergie positive dans les domaines de l'amour, donc c'est cool ça, de la créativité et de l'expression de soi. Il invite à vivre ses passions plutôt, à exprimer ses sentiments avec confiance et à partager des moments de bonheur intense. C'est une période idéale pour ceux qui veulent allier impulsivité, charisme et amour de la vie. Voilà, que nous propose concrètement cette nouvelle lune. Donc, c'est de profiter de cette période pour approfondir les projets, explorer ce qui nous passionne et partager notre vision avec assurance. C'est le moment où votre intelligence peut vraiment briller. N'hésitez pas à dire des vérités importantes dans vos relations, quelles qu'elles soient. Donc affectives, professionnelles, d'affaires. Voilà, astrologiquement, cette nouvelle lune représente un moment idéal pour planter des graines d'abondance et de sécurité qui pourront s'épanouir dans les mois à venir. Elle nous rappelle que la véritable richesse réside dans notre capacité à apprécier ce que nous avons déjà, tout en construisant patiemment pour l'avenir. Voilà. Donc, côté cœur, ça vous intéresse? Je vous parle côté cœur? Oui. Ah ben ouais, il y a des célibataires. On ne sait jamais. Donc cette nouvelle lune en Gémeaux, magnifiée par le trigone de feu entre Vénus en Bélier et Mars en Lion, promet une période passionnée et communicative pour votre vie sentimentale. Vous ressentirez un besoin authentique d'exprimer vos sentiments avec une franchise rafraîchissante, ce qui ravivera les flammes dans les relations existantes. Pour les célibataires, cette configuration favorise des rencontres stimulantes, intellectuellement et émotionnellement intenses. Votre charisme naturel sera décuplé, attirant des partenaires potentiels qui apprécieront votre expressivité et votre vivacité d'esprit. C'est le moment idéal pour oser des conversations profondes qui transformeront votre vie amoureuse. Voilà, alors les conseils pour bien vivre cette nouvelle lune. Donc, formulez par écrit les intentions. Ça, c'est comme à chaque nouvelle lune, je dirais. Voilà. Donc là, c'est plus précisément les intentions qui sont liées à la communication et aux projets intellectuels. Ensuite, osez des conversations sincères et profondes avec vos proches, particulièrement sur des sujets évités jusqu'à présent. Équilibrez votre énergie mentale avec des activités créatives ou physiques ou profitez du trigone du feu. Méditez, encore et toujours, pour renforcer votre intuition et accéder aux vérités cachées que cette configuration astrologique révèle. Et explorez de nouvelles idées ou apprenez quelque chose de nouveau. Les connaissances acquises maintenant auront un impact durable. Pas mal, non? Est-ce que vous voulez que je vous donne par signe, par vos signes? Ça vous intéresse? Ouais. Alors on va peut-être couper parce que là, oh non, on laisse en live. Alors, Ingrid, dis-moi. Vierge. La Vierge, oui. Bon, on commence par nous. La nouvelle lune nous donne l'occasion de prouver vos capacités intellectuelles et votre vivacité d'esprit au travail ou dans vos activités en général. C'est plutôt ça. Pardon Karine, je t'ai oublié. C'est pas grave. Je suis poisson. Voilà. Une petite négociation familiale vous demande un peu de patience et de flexibilité. Ne raccrochez pas les débats, mais n'hésitez pas à faire quelques concessions. On est en plein dedans, non? Scorpion pour l'homme. Alors, pour Nathalie. Scorpion, professionnellement ou en affaires, vous avez l'occasion de prouver vos capacités d'analyse et votre flair pour les bons tuyaux. Guy, les bons tuyaux. Ouais. J'ai pensé la même chose pour vous dire. Lion, agissez pour vos projets, surtout s'ils ont un lien avec l'étranger, les voyages,
et affectivement, comptez sur l'amour et l'amitié. Cancer. Si vous aviez une tendance au pessimisme, cette fois, changez la donne. Une nouvelle vision des situations peut vous faire cheminer vers d'excellentes nouvelles financières. Cool. Vierge. Voilà. Sagittaire. Sagittaire, vous pouvez jouer des coudes pour obtenir un contrat, un job, un partenariat ou même pour embellir votre vie sentimentale. On ne vous refuse rien. Cool, hein? La balance, Allez. mettez en avant vos compétences en négociation et en diplomatie, car tout peut basculer en votre faveur, que ce soit sentimental ou pour un contrat avantageux. Voilà, ce que je ferai, c'est que je mettrai en commentaire sous la vidéo les signes qu'on n'a pas dit. Voilà, comme ça, on ne va pas se bloquer avec ça. Donc la signification spirituelle du mois de juin, vous allez voir que c'est très chargé. C'est lumière, joie, transition. Donc déjà, ça plante le décor. Le mois de juin, c'est un peu comme ce moment où la nature est en pleine effervescence. Tout semble éclater de vie, les fleurs, les arbres, les journées qui s'allongent et cette lumière qui reste longtemps après le coucher du soleil. Mais au-delà de la simple beauté de ce mois, il y a une signification spirituelle bien plus profonde à explorer. Juin, c'est le mois de la croissance, de l'énergie et du renouveau. Prêt à découvrir ce que juin a à nous offrir. Donc, on plonge dans une ambiance très lumineuse. Donc, le mois de juin, c'est la lumière et l'expansion. Les journées sont les plus longues de l'année. Et évidemment, on a le solstice d'été. Voilà, cette lumière abondante a une signification spirituelle très forte. C'est une période d'éveil, d'expansion. Tout comme la nature qui est en plein essor, nous sommes aussi invités à grandir et à évoluer. Spirituellement, c'est un moment pour se réaligner avec la lumière en soi. Cette lumière extérieure symbolise la conscience et l'énergie vitale. C'est un mois où l'on se sent rempli d'une nouvelle force, prêt à relever de nouveaux défis. On est encouragé à sortir de notre zone de confort, à embrasser le changement tout en profitant de l'énergie créative qui nous entoure. Donc le solstice d'été, c'est un portail et c'est évidemment le jour le plus long de l'année. C'est un événement clé sur le plan spirituel. Ce jour marque le point culminant de la lumière, un moment où l'on se sent pleinement connecté à la nature et à son propre chemin intérieur. Le solstice est souvent vu comme un portail, un moment de transformation. C'est une période où l'on peut clarifier ses intentions, réfléchir à ce que l'on souhaite attirer dans sa vie. C'est comme une fenêtre ouverte sur des possibilités infinies. En méditant ou en se reconnectant à la nature ce jour-là, on peut recevoir des informations puissantes sur son chemin de vie. Le solstice d'été nous rappelle aussi que la lumière est toujours en nous. Et ça, c'est intéressant. Même lorsque les jours raccourcissent, et même quand on est chafouin. C'est un moment pour célébrer notre propre lumière intérieure et lui permettre de briller encore plus fort. Donc dans le mois de juin, il y a un autre portail aussi qui est celui du 6-6, qui est subtil mais intense apparemment. Voilà, c'est un alignement rare, mais bon, rare, moi je dirais il a quand même lieu tous les ans, hein, le 6-6, donc c'est pas si rare que ça. En tout cas, c'est un passage vers soi, vers plus haut et plus clair, donc c'est chouette. Spirituellement, c'est une journée parfaite pour oser une intention forte, voilà, et être juste dans sa présence sincère. Le 6, c'est aussi le chiffre de l'amour, donc on s'aime soi, quoi. Voilà, croissance et floraison, l'épanouissement de l'âme. Donc juin est un mois de croissance et de floraison. Tout dans la nature est en pleine expansion et cela se reflète aussi sur le plan spirituel. C'est une période pour nourrir ses projets, ses relations et sa propre évolution personnelle. Tout ce que vous avez semé au début de l'année commence à prendre forme. Je ne sais pas pour vous, mais moi c'est flagrant. Spirituellement, c'est un mois pour s'épanouir et pour rayonner. Vous savez, ces fleurs qui s'ouvrent au soleil, prêtes à montrer toute leur beauté. Eh bien, c'est pareil pour nous. Donc, juin nous invite à montrer notre vrai visage et à embrasser pleinement qui nous sommes. C'est aussi le moment idéal pour cultiver l'amour de soi, prendre soin de soi, honorer ses besoins et s'entourer de bonnes énergies. Juin est propice à la réflexion positive, à l'acceptation de soi et à l'amour universel.
C'est aussi un mois de connexion à la nature. Voilà. C'est un moment idéal pour se reconnecter à la nature, pour retrouver son équilibre et son alignement. Et la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune en cancer, donc aura lieu le 25 juin. Et la pleine lune le 11 juin. Voilà. Et ce sera une pleine lune en Sagittaire. Et c'est un mois pour les relations. Voilà. C'est surtout un mois pour célébrer la vie. Hein, il y a pas mal de célébrations, notamment la fête de la musique. Et puis les feux de la Saint-Jean, le 24 juin. Voilà. Donc le mois de juin, c'est aussi les signes du Gémeaux, mais aussi du Cancer. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le mois de juin. C'est assez complet quand même. Les déesses du signe du Gémeaux. Donc on va bien rigoler. Les Gémeaux sont un signe d'air. Donc ils représentent le mouvement. C'est le 3e signe en réalité depuis le début. Avant on a eu le Bélier et puis le Taureau. Donc ce 3e signe résulte de la force irrésistible du Bélier, agissant sur l'immuable sujet du Taureau. Sa force est l'ajustement et l'adaptation. Il aime apprendre et recueillir des données. Il est préoccupé par la quête de sens. Il aspire à la maîtrise de l'esprit. Il est curieux, intellectuel, sociable. Il aime créer des liens et des relations. Le symbole du Gémeaux, c'est donc le jumeau, on l'a dit tout à l'heure, qui exprime sa double nature. Donc les déesses du Gémeaux sont représentées par le symbole de l'abeille, symbole du pouvoir royal et du féminin sacré. La reine des abeilles veille sur ses ruches et ses sanctuaires. Les abeilles volent d'une fleur à l'autre, participant à la pollinisation et à la confection du miel. Donc ces déesses représentent les magiciennes, celles qui se métamorphosent, les âmes douées par les mots et le langage. Elles sont vives, polyvalentes, verbales, intellectuelles et magiques. Donc dans ce qu'on retrouve beaucoup, la déesse du Gémeaux, elle s'appelle Séchat. C'est une déesse égyptienne de l'architecture, des structures sacrées et des écritures, des livres et des registres. Son nom signifie celle qui écrit. On l'appelle la maîtresse des livres car elle consignait les faits des dieux et le nom de chaque nouveau pharaon dans l'arbre sacré d'Héliopolis. Elle porte sur la tête une fleur à 7 pétales surmontée de la lune piquée de 2 plumes de faucon. Séchat est la femme de Thoth, patron des scribes. On l'appelle aussi la dame des bâtisseurs car elle assistait les prêtres lors d'un rituel qui visait à tirer la corde pour aligner avec précision les axes des temples égyptiens sur certaines étoiles lorsque les fondations des bâtiments étaient posées. Séchat bâtit pour l'éternité. Elle dirige la construction des demeures divines faites de matières précieuses. Elle vérifie leur orientation, surveille leurs fondations et garde tous les plans. Donc patronne des bâtisseurs, elle conseille et aide les rois lors de l'édification d'un temple. C'est pas rien quand même, hein. Donc la réflexion de Séchat, au moment d'établir les fondations de ce que je veux bâtir, je vise les étoiles. C'est un peu ce qu'on fait en parlant aussi de tous ces aspects. Donc on peut l'invoquer pour nous aider à nous structurer dans tous nos projets, en éveillant la femme bâtisseuse qui crée des lieux sacrés de connexion avec le divin. Elle dit « Laissez naître en vous ce grand pouvoir féminin de bâtir des temples sacrés ». C'est hyper beau, hein? J'adore. Et puis, pour rigoler, Karine, elle sait, la déesse d'aujourd'hui, donc du 24 mai, c'est Sarah, la Vierge Noire. Aujourd'hui se fêtent aux Sainte Marie de la Mer. Ouais. Et j'avais imaginé pouvoir y aller cette année, mais bon, je suis là, donc ça veut dire que j'ai pas pu. Mais en tout cas, c'est sa fête aujourd'hui. Cette Sarah, la Kali, l'appelle la personne là où je vais chercher des informations. Et c'est aussi du coup la Vierge Noire. Donc déesse appelée Sarah la Noire, elle est vénérée par les Gitans ou les Roms, les Romanichels comme on dit.
Le jour du 24 mai, au sanctuaire où se situe l'église des Saintes Maries de la Mer sur l'île de Camargue en France, à l'embouchure du Rhône. Voilà, donc aux Saintes Maries de la Mer, on retrouve les reliques des 3 Maries. Donc de Marie-Madeleine, Marie-Salomé et Marie-Jacobée. Ces 3 femmes se sont retrouvées sur un bateau envoyé à la dérive en compagnie de Sarah la Noire, après que le Christ fut crucifié. Et le Christ, il a dit, je viens moi aussi. Voilà. Sarah la Noire proviendrait de la Haute-Égypte. On y retrouve de nombreuses statues de Vierges noires. Ces femmes ont évangélisé la Provence. Elles ont été des apôtres féminines. Marie-Madeleine a terminé les 30 dernières années de sa vie dans une grotte sacrée au massif de la Sainte-Baume. Donc la réflexion de Sarah. Aujourd'hui, je fais le pèlerinage intérieur, allumant une bougie blanche en l'honneur des mystères du divin féminin. Et on peut invoquer Sarah la Kali pour être bénie et protégée par la force puissante des Vierges noires. Et dans votre mission de prêtresse, donc d'apôtre, si on ne veut pas que ce soit trop, on va dire, je sais pas, moi j'aime bien le prêtresse, mais souvent c'est plutôt hors christianisme. Donc les prêtresses, elles sont aussi des apôtres, mais donc apôtres de l'amour infini. Laissez naître en vous ce grand pouvoir divin féminin d'incarner et d'enseigner l'amour christique. Et Jésus se présente aujourd'hui en tant que complément, on va dire. Voilà. Voilà, mes petites chéries, j'espère que ça vous a inspiré. Et voilà, que ça va vous porter aussi pour ce mois. À la prochaine.